parti pour compléter une nouvelle étude qui est basée sur les attaques doubles. Très intéressant quand même. Allez, on y go. Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien comme toujours. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans l'intro, on va compléter cette petite étude avec vous et je vais vous dire donc toutes les réponses possibles. Donc ça commence déjà. Donc on peut regarder donc la barre d'image nulle. Donc là déjà, les noirs, donc nous on est les blancs. Les noirs ont une dame, un fou et un roi. Et le but, nous, les blancs, avec un pion, un cavalier, une tour et un roi, c'est de faire match nul. Et la barre, elle indique match nul. Donc, elle indique bien, quoi. Mais comment ? Parce que beaucoup de gens ont fait des coups pas très intéressants. Même moi, j'aurais pas fait des coups intéressants, hein, je vous le dis. J'aurais peut-être joué cavalier 6. Mais après cavalier 6, on voit tout simplement que la dame bouge. Elle peut prendre la tour, tout simplement. Et que c'est pas bien, quoi. Donc, déjà, on peut se dire, il y a peut-être une attaque double qui passe là, mais on peut se dire que si on avance, c'est simplement fou prend, c'est pas bien. Comment faire ? C'était bien C7. Échec, effet, attaque double. En fait, tout l'intérêt de faire attaque double, c'est de délivrer la pièce pour faire passer le cavalier et de faire de grandes choses avec. Donc, déjà, regardons fou prend. Sur fou prend, il est tout simplement cavalier C6, échec. Et on récupère la dame, vous voyez. Et donc, ici, ça va se terminer par un match nul. Regardons maintenant, ici dans cette situation, roi prend. Sur roi prend, on a cavalier E6, échec, et on gagne la dame derrière. Mais, ça va pas que faire par des attaques doubles, parce que sur dame prend, on va dire qu'on n'a plus d'échec. Enfin, plus avec le cavalier en tout cas. Si on fait tour F8 échec, on peut se rendre compte qu'après le roi bouge, on n'arrête tout simplement rien. Hein, parce que si la tour cloue, vous voyez, regardez, tac, tac, on n'a plus rien là. Si la tour vient là, vous voyez, la barre descend. Si la tour vient là, on prend simplement. Vous pouvez voir que ça, c'est un mauvais coup. Donc comment réussir ici ? En fait, il faut faire cavalier C6, échec. On fait un échec. Et le roi, lui, en fait, il peut pas aller trop quelque part. On va vérifier. Alors, par exemple, si le roi vient ici, roi B7, c'est le coup le plus logique pour attaquer le cavalier, etc. Sauf que là, on balance la bombe. Tour F7, brillant, sacrifice de tour. Alors, ça cloue la dame. Donc, on est bien d'accord que si la dame ne bouge pas, ou que si elle bouge là ou là, elle se fait capturer. Dans tous les cas, vous voyez. Donc, le seul et unique coup pour les noirs, c'est de prendre. Et après, dame prend. On se dit, tiens, il y a une fourchette. Magnifique, sauf que non, parce qu'il y a le fou. Sauf que si, parce qu'après cavalier B8, échec, et on gagne la dame. Si le roi bouge, on prend la dame, voyez. Et après, faut prendre. C'est patte. Le roi blanc ne peut plus bouger. Voyez, la dame contrôle toutes les cases. Toutes ces cases-là en tout cas. Et le fou contrôle la dernière case du roi. Et quand on regarde la position, le roi n'a plus de cases. Mais il n'est pas en échec. J'avoue, il n'est pas en échec. Donc, ça fait patte et ça fait match nul. Donc, on va revenir à la position de départ. Donc, tac, je vous mets vraiment dans la position de départ. Tac, tac, tac. Donc, c'était celle-là. Donc, on a joué ça. Ils ont pris de la dame. Échec. Et on avait vu avec roi B7. Mais maintenant, qu'en est-il de roi A8 ou de roi C8 ? En fait, ça va être presque la même réponse, vous allez voir. Donc là, déjà, on va commencer par roi 8. On va dire le roi qui s'en va. Alors, c'est roi 8, il y en a qui se diraient, on va faire un échec. Et c'est le bon coup, c'est le bon coup. Parce qu'en fait, si on fait pas d'échec, on est simplement mort et on n'a qu'un échec. Donc, ok, tour F8, échec. Donc là, le roi, il peut pas aller là, vous voyez, parce qu'il y a le cavalier. Et après, il peut pas aller là, il y a la tour. Donc, il n'a plus qu'une seule case. S'il veut pas mettre sa dame... s'il veut pas sacrifier sa dame, il est obligé de jouer roi B7. Et après roi B7, on se retrouve dans la même position qu'avant. C'est comme s'il avait joué roi B8 direct. Et on joue tour F7. Et vous voyez, ça fait pareil, ça cloue. Et après, dame prend, cavalier échec. Bim, on fait encore une attaque. Encore une fois, une attaque double. Et après, il faut prendre. C'est encore patte, mesdames et messieurs. Donc, on revient encore à la position de départ. Et on va... finaliser cette petite étude, tac tac, avec le mouvement final. Sur cavalier C6, que se passe-t-il s'il joue roi C8 ? Alors c'est roi C8. Pareil,
Là, on est obligé de faire un échec, parce que si on fait pas d'échec, dans tous les cas, souvent dans les positions comme ça, où en finale, on est un peu obligé de faire des échecs pour faire match nul, pour le mater. Et là, c'est pour faire match nul, quoi. Donc, si on peut le mater, c'est encore mieux. Mais bref, faut faire des échecs. Donc, on peut penser déjà à cavalier A7 ou à cavalier E7. Mais bon, dans les deux cas, cavalier A7 ou cavalier E7, ça perd déjà le cavalier en un coup. Donc, on n'a plus que désormais une seule option. C'est tour F8. Échec. Donc là, le roi, il est obligé de bouger, vous voyez. Il peut pas aller à gauche ni à droite parce qu'il y a la tour et le cavalier qui empêche. Donc ça, on est bien d'accord. Mais s'il joue roi D7, que se passe-t-il? Si roi D7, il se prend tour F7, échec, et finalement, on gagne la dame derrière. Juste pour vous dire, pour information, si roi prend, tour prend, fou prend, vous voyez, là, c'est impossible de gagner avec les noirs. Hein. Juste pour ceux qui savent pas. Donc ici, ça aurait été match nul pareil. Tac, 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 tac. Donc, quand on vient finalement ici, s'il vient en D7, pareil, échec et on gagne la dame derrière, vous voyez. Donc ça, c'est pas bien. Et si il vient en B7, le roi, et bah finalement, on revient encore exactement dans la même position avec tour F7, clou la dame. Après, dame prend, cavalier D8, échec. Et on gagne la dame encore une fois s'il bouge pas. Donc il est obligé de prendre. Et ici, c'est patte encore la même, exactement la même position qu'avant. Bim, j'enlève toutes les flèches, tac, tac. Mais le roi n'est pas en échec. Quand le roi n'est pas en échec, c'est nul par patte. Donc je vais vous remettre dans la position d'avant pour quand même vous montrer si vous aurez réussi à faire cette étude. Dites-le moi en commentaire, d'ailleurs, ça m'intéresse. Tac, tac, parce que souvent, ceux qui arrivent à faire cette étude est quand même très très fort, faut quand même le faire, quoi, pour le trouver. Après, dès qu'on sait que c'est une étude, vous voyez, on se doute qu'il y a bien des sacrifices et tout ça, mais là, c'était vraiment une très très belle étude. Donc voilà, dans cette position, on arrive à faire match nul, et on procède comme ça, bim, dame prend, cavalier échec, donc on va faire le plus long, roi là, tour là échec, roi là, tour, clou, la dame, vous voyez, dame prend, cavalier échec, et fou prend. Et c'est un match nul, waouh, énorme. C'était une très très belle étude, très 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 belle étude. Bon, après je les montre pas les mauvaises, hein, donc il y en a plein qui sont moins bien, mais celle-là elle était très très bien. Enfin bref, j'espère que vous avez adoré regarder cette nouvelle vidéo. Si vous voulez me soutenir, il y a le lien en description de Buy Me Coffee si vous me faire des dons en privé. Et sinon, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!